Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Je vous remercie de vos commentaires, vos abonnements, vos likes, vos messages bien sympathiques. Je suis bien soutenue. Je vous remercie. Et pour les gens qui sont pour la première fois, bien enchanté. Je m'appelle Megumi. Je suis maître enseignante du Reiki. Reiki est une méthode et une technique de bien-être et de mieux-être qui vient du Japon. Il y a plus de 100 ans, qui est né au Japon. J'ai fait pas mal de vidéos, j'ai publié pas mal de vidéos pour parler qu'est-ce que c'est Reiki. Si ça vous parle, je vous recommande de voir et de visionner. Et aujourd'hui, je vais parler un sujet, le coupeur de feu. Je ne connaissais pas ce terme, ce mot, c'est vraiment récent que j'ai découvert. Et puis, j'ai eu des commentaires justement qui parlaient de ce terme et que voilà, au lieu de répondre à cette personne, je voulais faire une vidéo, comme ça je pourrais partager à mes amis japonais aussi. Dans cette chaîne, j'essaie de vous partager, vous parler sur l'Eiki. Et à travers cette pratique, j'aimerais présenter une culture japonaise, la spiritualité japonaise. Et d'autant plus, j'espère pouvoir être un pont de l'arc-en-ciel, je sais pas, une pont sympathique pour pouvoir vous connecter entre les praticiens de Reiki francophones ou tout simplement les gens qui sont francophones, qui s'intéressent à ma chaîne, et les japonais ou les gens qui parlent japonais, qui s'intéressent au Reiki, qui s'intéressent à ma chaîne. Donc voilà, revenons au sujet. Je vais parler un petit peu de coupeur de feu avec mon humble petite connaissance que j'ai tout simplement découvert sur internet et que je ne connais pas grand chose. Mais par rapport à la comparaison avec du Reiki, je vais parler donc toujours avec mon point de vue. Et donc, ce coupeur de feu, j'ai découvert ces derniers temps, ces derniers mois. Et apparemment, toutes les informations que je pourrais avoir, je pense que vous, les spectateurs de YouTube francophones, vous connaissez 1000 fois mieux que moi, peut-être. Mais j'ai présenté un petit peu la présence de nature, la beauté de nature, surtout la pureté de nature énergétique. Je représente ça auprès de mes amis japonais. J'ai visité quelques fois dans les lieux sacrés. Je visite pour faire la mise en disposition de Reiki en forme de prière, comme je ne suis pas appartenue à n'importe quelle sorte de religion. Après, je fais des offrandes de danse et je chante aussi avec l'instrument de musique qui vient du sud du Japon, qui s'appelle le sanshin. Cet instrument est fait à 3 cordes. Je ne suis pas d'origine d'Okinawa, mais j'ai reçu l'enseignement. Il y a beaucoup de l'enseignement très très précieux dans leur connaissance, dans leur enseignement, dans leur transmission chez les gens de Okinawa. J'essaie de faire à un moment donné des autres vidéos et puis l'offrande de danse, c'est le dervish tourne. Je ne suis pas appartenue encore une fois à n'importe quelle organisation ou un groupe de religion, mais je trouve qu'il y a des connexions universelles dedans par rapport à l'enseignement du Reiki et le fait que cette danse cosmique de recevoir et transmettre, de recevoir et donner, juste l'expression est différente, mais je trouve qu'il y a une belle rencontre et un bel croisement au niveau de l'essence aux choses. Donc voilà, en tout cas, je visite dans les lieux sacrés, et puis j'ai vu et j'ai vécu et j'ai entendu aussi de toutes ces côtés de beauté de ces régions-là. Surtout, moi, c'était marquant que cette belle présence de la nature, qu'est-ce que c'est énergétisant.
Et donc, je présente ça aussi auprès des Japonais. J'ai remarqué souvent qu'il y a des miracles apparaissent sur ces régions-là, et peut-être que je ne connais pas tout, et je n'ai pas tout visité dans toute la France, toute la France, donc j'y manque d'expérience pour pouvoir parler tout ça, mais au moins je partage avec mes expériences, c'est que voilà, j'ai bien vécu, j'ai bien vu, et je suis toujours émerveillée de ces beautés-là. Et notamment donc vers le sud, vers le nord, il y a ces gens mystérieux, intéressantes, comme moi je trouve, soit des gens qui avaient la culture sorcière, et des alchimistes, des mystiques, ou même voir les magnétiseurs. Donc je présente tout ça un peu auprès de mes amis japonais, et ceux qui s'intéressent et qui sont abonnés à ma chaîne. Et parce qu'il fallait présenter un peu cette notion et cette présence de magnétiseurs en France aussi pour les Japonais. Et donc, apparemment, la plupart des coupeurs de feu sont liés un peu ce talent de magnétiseur, c'est bien ça. Moi, en tout cas, ce que j'ai eu comme information sur Internet. Et donc, en parlant de comparaison avec l'Eiki, déjà, premièrement, la différence, c'est que l'Eiki est valable pour tous. Pour être les praticiens de l'Eiki, c'est tout simplement recevoir les initiations pour avoir le canal de l'Eiki en eux, mais il n'y a pas ce côté élu. Il n'y a pas ce côté succédé du talent en génération en génération. Donc, voilà, déjà, il y a ça. Parce qu'en fait, ce thème a été évoqué par un commentaire, et d'ailleurs, je remercie de ce commentaire. Je vais mettre le lien si jamais cette personne est toujours sur ma chaîne. C'est grâce à vous que j'ai eu cette idée de faire un pont entre mes amis japonais et mes amis francophones. Donc voilà, la différence entre l'Aiki et ce coupeur de feu, c'est bien cela. Après, moi j'aimerais savoir si ces coupeurs de feu ne peuvent être coupeurs de feu, n'importe qui peut être le coupeur de feu ou pas. Pour cela, il faut avoir une sorte d'apprentissage ou enseignement. Il faut avoir une sorte d'initiation ou de cérémonie ou je ne sais pas quelconque. Ou alors, quand même, comme c'est écrit sur la plupart des pages internet, que ça soit la transmission en succession en génération ou pas, ou alors il faut que ça soit une sorte de talent inédit et que nous ne pouvons pas choisir de l'être. Ça m'intrigue. Par la suite, deuxièmement, la différence, j'aimerais savoir si ce coupeur de feu, est-ce qu'ils seront fatigués ou pas après la séance ou après le soin, je ne sais pas. Parce que les praticiens de l'Eiki, nous n'allons pas être fatigués après nos séances. Normalement, nous sommes censés être canal de l'Eiki et que nous n'allons pas utiliser notre énergie vitale et personnelle, ni individuelle. Nous allons juste canaliser l'énergie Lei, l'énergie universelle, l'énergie qui vient de cette quelque chose qui fait maintenir la vie, toute forme de vie, toute vie. Comme j'ai évoqué dans la vidéo L'Eiki résumé en 20 minutes, je vous recommande d'aller voir si vous avez le temps et si ça vous intéresse. Et donc, lorsque nous donnons les séances de l'Eiki en tant que praticien de l'Eiki, ne seront pas en carence énergétique, comparé aux magnétiseurs ou des gens qui pratiquent du Qigong. Même au Japon, j'ai rencontré les maîtres Qigong, ils m'ont confirmé et qu'ils seront épuisés leur énergie dès qu'ils ont donné des soins, des séances, et qu'ils ont besoin d'être chargés. Ça, c'est des choses que nous apprenons. Moi, j'ai appris lors de première initiation, c'est-à-dire le niveau 1. Donc, moi, ce que je vais enseigner et transmettre aussi
à l'initiation pour les niveaux 1. Et donc, il y a cette différence de provenance de l'énergie chez les praticiens de Reiki et les magnétiseurs et les praticiens des gens de Qigong. Donc, par rapport aux coupeurs de feu, est-ce qu'ils seront épuisés ou pas? J'aimerais savoir aussi, ça m'intrigue. Ensuite, peut-être le fait que ce coupeur de feu appose leurs mains, que peut-être pas mal de gens qui font des rapprochements par rapport aux praticiens de Reiki, parce que nous aussi, nous utilisons beaucoup nos mains du Reiki. Et que apparemment, quand le coupeur de feu a enlevé ou coupé le feu de la personne qui est en train de recevoir le soin et qui a été brûlée, après ce coupeur de feu, en absorbant la chaleur et le feu à leurs mains, il le nettoie, il le purifie, il enlève le feu avec de l'eau. Par exemple, chez nous, les praticiens du Reiki, nous aussi, nous pouvons traiter pour les brûlures. Il se passe des choses vraiment rigolo, intéressantes. Par exemple, moi, j'ai vécu ça tout le temps. Lorsque moi, je donne mes mains du Reiki pour les gens qui ont des brûlures, mes mains, peu importe que ma sensation de mes mains au niveau de la température, chaude ou froide, la personne qui reçoit Reiki, de mes mains du Reiki ou par moi en tout cas, plupart du temps ils vont sentir le froideur, même parfois vraiment glacé, la partie brûlée. Et la personne décide de se guérir et puis ça va se déclencher son auto-guérison, son pouvoir de son auto-guérison holistique et que ça va s'améliorer, ça va se guérir par son propre pouvoir de guérir holistiquement. Et nous, les praticiens du Reiki, nous n'avons pas besoin de passer les mains à l'eau après. Après, tout dépend du goût et selon des praticiens du Reiki, les écoles, il y a des protocoles, il y a des façons de travailler différentes et variées. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas besoin forcément de laver ou passer les mains sous l'eau après avoir traité la brûlure. Donc c'est ça la différence. Quatrième différence, cinquième, je ne sais plus. Apparemment, chez les coupeurs de feu, ils ont des prières à faire. Et que cette prière est très connectée à la religion chrétienne. En tout cas, j'ai vu quelques exemplaires qui citent le nom de Sainte Marie. Et il y a des gestes qui sont bien connectés à la religion christique. Mais chez les Japonais aussi, dans l'ésotérisme, il y a des gestes qui ressemblent à ça. Donc, je vais essayer de bien travailler et informer. Et puis, j'essaie de faire des vidéos là-dessus aussi. En tout cas, la croix, nous l'utilisons aussi chez les Japonais. Ça se voit pas et ça se montre pas. Et il y a beaucoup de non-dits chez nous. Mais il y a cette coutume-là aussi chez nous. Donc voilà, ce que moi je me pose la question, est-ce qu'il faut avoir une foi de la foi religieuse ou pas? Est-ce que c'est parce que la personne croit à cette voie de croyance que ça fonctionne? Déjà chez le coupeur de feu et puis chez celui qui reçoit ce soin. Ça, j'aimerais bien savoir. Si jamais il y a des coupeurs de feu qui entendent ma chaîne, qui écoutent cette vidéo, j'aimerais bien apprendre et puis j'aimerais apporter aussi à mes amis japonais aussi, en traduisant en japonais. Ça m'intrigue et ça m'intéresse. Et moi, je veux toujours apprendre tous ces bienfaits du monde. C'est bien que nous avons tous ces choix pour nous guérir holistiquement aussi, c'est génial. Et donc voilà, ça m'intéresse. Est-ce que c'est parce que nous croyons que cette façon de soin ne fonctionne pas? Et petite bémol, moi, en tant que praticien de Reiki, je n'utilise pas le mot soin.
lorsque je traite du Reiki, lorsque je donne des séances du Reiki, lorsque je travaille sur moi. Ça, je vais faire dans les autres vidéos. Donc, en tout cas, je ne suis pas guérisseuse non plus en tant que praticienne de Reiki. Donc, il y a ce sens de guérisseur chez les coupeurs de feu. Ça, c'est ce que j'ai compris, ce que j'ai transmis en version japonaise aussi. Donc voilà, et puis cette personne qui a donné le commentaire à moi, je ne sais pas si cette personne est un homme ou une femme, mais cette personne posait des questions ou se songeait, je ne sais pas si c'est une forme de question par rapport à moi ou c'est ce questionnement à cette personne. Reiki, c'est quelque chose de générique. Je vais lire mot à mot. Alors, donc, cette personne nous donnait le commentaire. Reiki semble être tout à fait générique et non intentionné à un effet recherché en particulier. Évidemment, ceux qui écoutez cette vidéo, je vous recommande, si jamais vous avez vos maîtres enseignants du Reiki ou vos amis praticiens du Reiki, vous allez vous poser des questions auprès d'eux aussi. Mais moi, en tout cas, ici, je vous partage mon opinion, c'est que oui, tout à fait, Reiki est quelque chose de générique, comme j'ai présenté dans la vidéo de Reiki résumé en 20 minutes. Reiki marche dans tous les niveaux ensemble, donc au niveau physique, au niveau mental, émotion, conscience, inconscience et la spiritualité, avançant avec pas à pas ensemble. Donc la guérison holistique s'installe, se fasse à tous les niveaux, toujours ensemble. Donc c'est quelque chose de générique par rapport à ça, et que la façon et le processus et le cheminement et le rythme pour la guérison holistique de la personne, et rien n'est figé. Donc c'est plutôt, ça nous laisse toute la potentialité de la guérison de la personne. Et que nous n'avons pas besoin de focaliser et renfermer le cheminement de la guérison de cette personne. Par contre, nous les praticiens de Reiki, ne pouvons mettre quand même l'intention. Le plus important, c'est que ça soit pour le plus grand bien de la personne. Et que si la personne se guérit, aussi c'est pour le plus grand bien de tous. Ça, c'est toujours général, cette intention-là. En tout cas, chez moi. En tout cas, dans mon enseignement, c'est comme ça. Et que, après, encore plus précisément, nous pouvons mettre l'intention beaucoup plus focalisée et précise. Avec moi, pratiquer et vivre cet art de vivre en Reiki, c'est toujours au service de qui, au service de quoi. Donc, nous avons tous cette liberté de décider ce que nous souhaitons pour notre bien et pour notre vie. Ça, nous avons tous cette liberté-là. Après, ce qui va se réaliser, ce qui va retourner vers nous, le fait d'avoir prononcé ces vœux, parfois c'est inattendu. Donc le retournement et le cheminement de ce retour de réalisation, ce que nous avons émis, nous allons recevoir. Ça, c'est le bienfait du Kototama aussi. J'ai abordé dans la vidéo de l'autotraitement et Gokai, les 5 idiots du Reiki aussi, ce fonctionnement de Kototama, le son vibratoire énergétique sacré chez les Japonais. En tout cas, donc, oui, nous pouvons mettre l'intention. Après, si ça se réalise ou pas, il faut toujours se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment pour mon plus grand bien ou pas? Est-ce que c'est vraiment pour le plus grand bien de tous ou pas? Ça, c'est un questionnement que j'aborde vraiment pour les initiés.
pour mes amis camarades de Reiki qui viennent à moi pour recevoir mes initiations. J'aborde ces sujets-là et avec cet questionnement et notion que j'emmène leur éveil spirituel et cheminement avec Reiki. Après, chaque maître enseignant, chaque école de Reiki, ils ont leur univers, leur façon de penser. Donc, je vous recommande d'aller vous renseigner auprès de les praticiens du Reiki, l'école du Reiki de vos choix. Mais en tout cas, si vous voulez avancer avec moi, avec cette pratique du Reiki de bien-être, l'art de vivre, moi, je vais enseigner dans ce sens-là et que je vous présente avec cet univers-là. Alors, s'il y a autre chose à ajouter, peut-être c'est la notion de croyance et de la religion. Chez nous, chez les Japonais, à la base, Shinto n'était pas une religion. C'est après la guerre que ce sont des gens qui sont installés, des gens de force qui ont gagné donc de la guerre, qui sont installés, et que c'est eux qui ont installer cette organisation pour que Shinto soit une religion. Ça, je vais faire dans les autres vidéos, mais en tout cas, nous n'avons pas la même notion. Donc, d'ailleurs, c'est pas monothéisme chez nous. Voilà, même si nous ne sommes pas des chrétiens, même si nous ne sommes pas des bouddhistes, nous pouvons être les praticiens du Reiki. Donc, ça, c'est la différence. Et dans la version japonaise, j'aborde ce sujet en disant que voilà, sans être appartenu à une religion, quand même, en tout cas, moi, mes expériences personnelles, je ressens les présences de tous ces esprits ou des anges, etc. Et alors que je ne suis pas baptisée, je ne suis pas pratiquant une croyante de la religion chrétienne, quand même, je peux ressentir ces présences. Voilà, j'aborde ce sujet-là aussi dans la version japonaise. Et que dans cet environnement-là, quand même, il y a ce bienfait de coupeur de feu. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais besoin d'expliquer en version japonaise. Peut-être pour vous, les gens francophones, c'est beaucoup plus quelque chose de naturel, mais je sais pas. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui m'intrigue pour les croyants que ça marche, c'est parce qu'il y a même cette notion de dogme que ça marche, où il doit y avoir des schématisations dans l'inconscient collectif de la région, ou soit du pays, ou alors de la langage, donc francophone, que je me demande. Ça m'intrigue et j'aimerais étudier là-dessus aussi. Et j'aimerais vivre les expériences aussi. C'était rigolo aujourd'hui, comme par hasard, j'ai mis une croix qu'une amie japonaise qui m'a offerte, elle a fait elle-même en verre vénitienne et c'est super joli en tout cas. Et verres sont faits de l'élément de la terre et du feu, donc voilà, pour un petit hommage, je représente dans cette vidéo. J'espère que j'ai pu apporter quelques petits éclaircissements pour celle qui a posé le commentaire à la question. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver chez les autres vidéos. Mata ne, à bientôt!